Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo présentation. Donc comme vous savez par habitude, je vous présente des produits que j'en ai l'utilité ou j'en ai le besoin. Ça concerne cette vidéo d'aujourd'hui. Donc j'ai été contacté par notre sponsor Vevor sur différents produits qu'ils voulaient m'envoyer. Ça m'intéressait pas plus que ça, donc j'en avais pas l'utilité. Par contre j'avais besoin de quelque chose qu'ils avaient eux en magasin, donc que je vais vous présenter après, qui m'est très utile surtout pour mon travail. Parce que comme vous savez, j'habite dans le nord, on a passé un mois de juillet horrible. Donc des pluies, du soleil, de la pluie, du soleil, enfin voilà, les intempéries du nord. Alors je sais que d'autres personnes qui nous regardent sur la chaîne, vous c'est tout l'inverse, il a peut-être fait trop chaud chez vous, les incendies, tout ça à cause de la sécheresse. Voilà. Donc le but de cette vidéo, c'est vous présenter cette tonnelle. Alors c'est une tonnelle pliable. J'ai déjà eu l'occasion d'en avoir une de notre marque. Alors pourquoi celle-ci? C'est tout simplement parce qu'elle a des panneaux latéraux amovibles. Bon, bien sûr, comme dans tous les autres tonnelles pliables. Mais par contre, ceux-là, ils sont transparents, donc ils laissent passer la lumière. Voilà. Si vous êtes comme moi, vous avez l'habitude de travailler en extérieur et le fait d'être confiné dans un enclos avec tout est obscuré de la lumière, moi ça me plaît pas trop. Donc déjà ici, quand je fais les vidéos de présentation à l'intérieur du garage, je suis obligé de fermer le volet. Je me sens un peu étouffé. Donc je reviens sur cette tonnelle. Donc du coup, 3 panneaux latéraux qui sont ajourés, donc transparents. Donc c'est vraiment ce truc qui m'a intéressé. En plus, on va pouvoir le modifier suivant les besoins. Donc pour l'instant, c'est tout ce que j'ai trouvé pour travailler en extérieur, en façade, et pouvoir commencer les vidéos sur la 207. Donc voilà. Donc que dire d'autre? Je vous ai encore 2 vidéos présentation, donc celle d'aujourd'hui et une autre qui va arriver au courant du mois d'août. Et nous nous retrouvons au mois de septembre pour lancer la playlist de la 207, donc avec de nombreuses vidéos comme on en avait déjà parlé dans une vidéo antérieure. Donc voilà, je sais qu'il y a eu beaucoup de présentations dernièrement, mais voilà, j'avais besoin de pas mal de choses. Donc j'en ai profité avant de faire la transition sur la 207 et repartir dans les tutos mécaniques. Voilà. Donc on revient sur la tonnelle. Donc elle vous est livrée dans un carton, bien sûr. Donc là, je vous ai pas fait le déballage. Dans un sac de transport sur roulette. Alors le sac est assez costaud. Vous avez même les poignées bandoulières pour le transporter. Alors ça reste quand même assez lourd. Ça reste encombrant. Mais voilà, vous avez la possibilité d'avoir une tonnelle pliable qui fait 3 mètres sur 3 avec 3 panneaux latéraux qu'on va venir scratcher. Donc tout ça tient dans ce sac. Alors quand vous recevez, vous avez la structure en aluminium. Alors ici elle est en couleur gris anthracite. Donc moi j'ai déjà utilisé, bien sûr. Alors quand vous la recevrez, elle sera en 2 parties. Enfin pas en 2 parties, vous avez la structure et la toile. Vous faites le montage une fois de la toile sur le châssis. Et à partir de là, vous laissez la toile sur le châssis. Quand vous la repliez, vous la mettez dans le sac. Donc moi je l'ai retiré du châssis pour pouvoir faire avec vous le montage complet en vidéo. Donc on va poser le châssis, on va le déplier, on va remettre la toile dessus. Et à partir de là, en fin de vidéo, on replie l'ensemble et on remet tout dans le sac. Voilà. Donc un châssis classique qu'on retrouve souvent sur les tonnelles pliables en aluminium avec les pieds réglables. Très facile à mettre en place. Donc on va se retrouver tout de suite après pour faire la mise en place en extérieur et voir ce qu'on obtient chez Vevor pour cette tonnelle pliable. Bien sûr, comme d'habitude, tous les liens seront disponibles dans la description comme d'habitude. Nous, on se retrouve dehors, c'est parti. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again.
lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. One day I'll be in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Donc voilà, on va faire le tour de notre tonnelle. Donc dans chaque angle, à chaque jonction ou articulation, on a un renfort de bâche. Donc pour ça, pour tous les contacts avec la structure métallique, enfin métallique en aluminium. Voilà, ça dans chaque coin. On a le système de déverrouillage facile, même pour le renclencher, voilà. Donc ça c'est pareil, c'est pour les 4 pieds. Niveau centrage, au centre de la structure, on a des élastiques pour tendre la bâche. Donc sur la partie centrale, nous avons ce petit pied télescopique qui permet de tenir la bâche tendue sur toute la structure en forme de dôme. Voilà, donc pareil. Chaque côté a son élastique de tension, chaque angle a son renfort avec son déverrouillage. Voilà, en un clic. Vous avez sur les 4 pieds un anneau qui sert à tendre, donc vous avez la possibilité de tendre une corde. Donc moi je vais utiliser sûrement des bidons de 20 litres avec de l'eau pour faire mon contrepoids. Voilà, pour éviter que quand le vent prenne dedans, on a la tonnelle qui s'envole. Donc 4 bidons au niveau des 4 pieds. Sinon vous avez la possibilité de mettre des sardines aussi, donc qui est fourni avec. Donc vous avez les ficelles de tension et les sardines qui sont fournies avec. Les pieds sont réglables sur 3 positions. Alors je vais essayer de vous faire voir, mais c'est pas facile d'une main. Voilà, vous avez
3 positions pour monter votre structure. Donc il se verrouille ici comme un interrupteur. Voilà, hop, on change de position. Ça permet de régler la structure. Voilà, on a une toile qui est noire. Alors c'est un tissu perméable comme les tentes. De toute façon, on voit bien que c'est tissu extérieur et puis c'est plastifié intérieur. Voilà. Donc vous avez vu, je l'ai monté moi-même. Alors une fois que la bâche est mise en place, ça va beaucoup plus vite que la première fois où vous allez installer la bâche sur la structure. Donc pour la prochaine fois, je ferai l'installation avec la bâche mise en place. Ça sera beaucoup plus rapide. Voilà. En ce qui concerne la structure, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous faire les différents montages avec les panneaux latéraux et puis diverses utilisations en vidéo. Voilà, allez, c'est parti. Donc voilà, nous nous retrouvons un peu plus tard, plusieurs semaines, vu que les vacances sont passées. J'ai préparé le montage de la tonnelle avec les 3 parois. Enfin, pas les 3 parois, vu que c'est les 3 côtés. Vu que notre toile latérale est en une seule partie, donc ça fait les 3 côtés d'un seul coup. Alors c'est un peu la chose que je regrette. Je vais faire le retour en amont sur le site Vevor pour voir s'ils peuvent évoluer ça. Parce que moi, je préférerais avoir 3 panneaux individuels qu'un seul panneau qui fait les 3 côtés. Voilà, ça serait plus intéressant pour divers montages d'avoir les panneaux amovibles. Donc ici, le panneau des 3 côtés en une seule pièce. Et bien sûr, vous avez encore un panneau de façade avec une porte supplémentaire. Voilà, j'aurais bien voulu 3 panneaux individuels avec le panneau en 4e avec la porte. Voilà, mais sinon, donc ça se fixe super bien. On a tout en haut un bandeau de scratch qui tient super bien. On a forcément la toile latérale qui est transparente, qui laisse passer la lumière. Voilà, donc
comme vous pouvez vous rendre compte, ça, je suis en train de préparer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Donc, tonnelle super intéressante. Alors pour manipuler, comme ici dans un endroit assez exigu, je vous conseille quand même d'être minimum 2 pour pouvoir la placer. Pas forcément qu'on n'y arrive pas tout seul, mais c'est tout simplement pour éviter de mettre du jeu dans les pieds ou tirer, mettre un pied de travers ou le plier. L'idéal c'est d'être 2, comme ça vous pouvez manipuler plus facilement la mise en place de la tonnelle et pouvoir la mettre sans risquer de l'endommager par elle-même. Voilà. Sinon voilà, on est sur une structure très stable. Donc ici, elle va rester ici plusieurs jours le temps qu'on travaille sur le moteur. Je vous en dis pas plus, vous verrez dans les prochaines vidéos. Voilà, allez, on se retrouve pour le débriefing. Je vous dis à tout de suite. Voilà, comme vous pouvez vous apercevoir derrière moi, j'ai mis la dernière partie, donc le 4e côté de la tonnelle Vevor. Donc on est sur la 4e partie qui est individuelle. Donc on peut la monter sur n'importe quelle partie qu'on a besoin. On peut orienter ça comme on le souhaite. Elle est équipée d'une porte de 2 mètres, fermée par 2 fermetures éclair. Facile à installer, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc je reviens sur les points négatifs de cette tonnelle pour moi, mais qui sont vraiment minimes. C'est que j'aurais bien voulu avoir des cloisons vraiment séparées, donc avoir 4 cloisons amovibles pour pouvoir ajuster et faire le montage comme on le souhaite, suivant l'endroit où on veut poser notre tonnelle. Comme ici, moi j'aurais bien voulu enlever la partie de devant et la partie de derrière de façon à avoir un passage. Donc si je fais le montage complet, je ne peux pas. Voilà. Donc deuxième petite chose que je vais partager avec vous, c'est que si vous voulez la garder dans le temps, je vous conseille quand même de la monter à 2. C'est vrai que on peut la monter tout seul, je l'ai fait. Mais le problème c'est quand on la déplie, il suffit qu'il y ait un pied qui est un petit peu à la traîne, on a tendance à tirer dessus et puis bon bah voilà, ça force, c'est bête. C'est une structure qui est super bien faite, qui est super solide. Donc pour vraiment optimiser sa durée de vie, je vous conseille, vous la montez à 2, ça va aussi bien, ça va aussi vite. Voilà. Une dernière petite chose que je trouve utile et que moi j'ai eu l'occasion de tester plusieurs fois avec cette tonnelle, c'est que le sac de transport qui est fourni avec, je ne mets que la tonnelle avec sa toile extérieure. En ce qui concerne les panneaux, surtout qui sont plastifiés et transparents, je préfère les replier et les mettre à part dans un autre sac. Voilà, ce sac n'est pas fourni, vous en trouverez forcément chez vous quelque part, mais je vous conseille de mettre les panneaux dans un autre sac. Voilà. Comme ça, vous avez le sac de transport, la tonnelle est dedans. Si vous voulez rajouter les options, il suffit juste de prévoir l'autre sac et c'est réglé. On utilise le plus souvent la tonnelle toute seule, sans les panneaux latéraux. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets tous les liens Vevor comme d'habitude sous la vidéo dans la description. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.